mes doudous, j'espère que vous allez bien. En fait, j'ai écouté une histoire en fait qui m'a ça m'a fondu le cœur en fait. J'ai dénoncé et retiré les papiers au père de ma fille. On va l'appeler Mamadou. Mamadou et moi sommes en relation depuis 5 ans. Au début de notre relation, il était tellement amoureux de moi que j'en revenais pas que de nos jours, il y a encore des hommes amoureux à ce point. Au bout de 2 ans de relation, il a commencé à me parler d'enfants. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prêt d'en faire. Mais à notre 3e année de relation, il continuait toujours à me parler de son envie d'avoir un enfant. Et moi, l'aimant, amoureuse que je suis, j'ai voulu réaliser son rêve. J'ai donc accepté qu'on essaye d'avoir un enfant. On a donc fini par avoir notre enfant. Et c'était une fille. Pendant toute ma grossesse jusqu'à l'accouchement, Mamadou était l'homme le plus aimant et le plus amoureux du monde. Il était là. Il m'a soutenu. Acte de présence, tout. Je me sentais vraiment chanceuse d'avoir un tel homme dans ma vie. Après la naissance de ma fille, on a entamé les procédures afin que Mamadou puisse avoir ses papiers. Et au bout d'un certain moment, il avait ses papiers de parents d'enfants français. Quelques mois après l'obtention de ses papiers, Mamadou a commencé à changer. Je me suis d'abord dit que c'est peut-être moi qui dramatisais. Mais non, Mamadou a bel et bien changé. Il sortait et rentrait comme il voulait. Il m'aidait plus dans ma vie de mère. Il était presque plus là dans nos vies. Je lui ai fait la remarque et il m'a dit que j'aime trop exagérer les choses, que ce n'était pas ainsi et qu'il était occupé. C'est pour cela que je le vois de moins en moins. Suite à mes remarques de tous les jours, il m'a dit que je le saoulais et qu'il avait besoin de temps. Il a quitté l'appartement, il est parti je ne sais où. Depuis qu'il a quitté la maison, il m'a jamais contacté pour prendre les nouvelles de ma fille. Ça m'a fait mal. Je me disais, c'est qui cet homme-là? C'est pas le Mamadou que moi je connais. Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un autour de moi, on me dit, cet homme était avec toi pour les papiers. Maintenant qu'il a ses papiers, il n'a plus besoin de toi et de ta fille. Mais j'ai refusé d'y croire. Le silence de Mamadou a duré pendant longtemps. Et finalement, je me suis résignée que ce que les gens sont en train de me dire est peut-être vrai. Il était avec nous pour les papiers. Maintenant qu'il a ses papiers, il n'a plus besoin de nous. Et moi aussi, j'ai pris une décision. Je me suis dit, si c'est pour les papiers qu'il était avec nous, alors ces papiers, il les perdra. Je suis donc partie à la préfecture dénoncer le comportement de Mamadou. Le fait qu'il s'occupait plus de sa fille, qu'il ne lui voyait même pas. Je crois qu'après ça, la préfecture lui a envoyé un mail. Je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux, mais récemment, Mamadou m'a contacté. Il m'a dit que s'il perd ces papiers-là, je ne connaîtrai jamais le bonheur. Il m'a dit qu'il fera ce qu'il faut, mais je ne serai jamais une femme heureuse. Je n'ai pas répondu à tous ces messages qu'il m'a envoyés. Il y a quelques jours, Mamadou m'a envoyé un message pour me dire que la préfecture lui a retiré ses papiers et que c'était pour m'avertir que moi aussi mon calvaire allait commencer. Mamadou, si tu vois ce message, sache que je n'ai pas peur de toi et je suis fière de moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Et je profite de ce message pour parler à toutes ces personnes à qui ce qui m'est arrivé sont en train de vous arriver ou vous est déjà arrivé. Ne vous laissez pas faire. Si vous vous rendez compte que ces personnes-là se sont mises avec vous par intérêt, alors privez-les des choses pour lesquelles ils vous ont échangé. Je ne vais pas vous demander si vous me trouvez mauvaise, car au fond de moi, je sais que je ne suis pas mauvaise et ma fille mérite plus que ça. Donc oui, j'ai dénoncé et retiré les papiers au père de ma fille. J'ai dénoncé et retiré les papiers. Moi, perso, je donnerai mon avis sur cette histoire. Franchement, ceux qui sont là en train de juger cette femme, ça ne sert à rien de la juger. Je ne dis pas ce qu'elle a fait, c'est bon. Tout le monde n'a pas le même cœur. Tout le monde n'a pas le cœur là de supporter la trahison, la déception. Donc arrêtez de juger cette dame et tout ce qu'elle a fait. Parce qu'elle-même, elle explique très bien que franchement, le monsieur en fait, il s'occupait plus de son enfant. Il était devenu bizarre, il avait changé. Voilà pourquoi elle a fait ce genre de truc et tout. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'elle a bien fait. Mais franchement, vraiment les hommes, arrêtez. Quand une femme vous prend, elle vous donne des clatas là. Soyez gentil avec cette femme. Soyez gentil avec cette femme. Si vous ne l'aimez plus là, faites asseoir cette femme. Dites-lui que, écoute ma chérie, c'est vrai c'est toi qui m'as aidé, mais je ne t'aime plus. Et puis voilà, vous cassez. Mais le fait de rester là, à vous comporter bizarrement avec cette femme, et même votre propre enfant, mais vous prenez plus soin. Vous devenez bizarre avec votre propre enfant.
Trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous arrêtez ce sale comportement. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ton propre enfant mais qui t'a donné éclata, tu négliges cet enfant, tu ne la calcules plus. Mais attends, elle a eu ses raisons d'aller faire ça. Je ne dirais pas que si c'est moi qui ai sa place, j'allais faire ça. Parce que ça ne se fait pas, en fait. Vous voyez un peu. Ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Ça ne sert à rien d'aller retirer parce que malgré tout, il reste le papa de ton enfant. Malgré tout, ce monsieur reste le papa de ton enfant. Donc, franchement, je ne suis pas ici pour cautionner ce que cette femme a fait parce que ça ne se fait pas, mes doudous. Ça ne se fait pas. Mais franchement, vraiment un conseil aux hommes. Comme j'ai dit, vraiment, soyez gentils avec une femme. Si vous êtes venu pour l'éclata, soyez honnête avec elle. Je suis là pour l'éclata. Comme ça, on va pas aller faire un enfant pour vous. Il y a une façon autre pour avoir l'éclata. Ça ne sert à rien de maintenant enceinte enfant des gens. Elle va croire en toi. Elle va te donner un enfant. Et puis maintenant, tu as un comportement bandécon envers la femme. Tu es de moins bizarre avec cette femme. Et puis maintenant, avec ce qu'elle a fait là, tu es en train de dire qu'elle va regretter. Tu es en train de lui faire des menaces. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà mes doudous, franchement, moi c'est mon avis. Je trouve franchement que même si on dit malgré le comportement du monsieur, cette femme n'a pas le droit d'aller retirer l'éclata papa de son enfant. Parce que malgré tout, vous avez un lien à vie qui est cet enfant-là. Et cet enfant plus tard va peut-être en vouloir, peut-être pas. Donc franchement, avant de faire des choses, réfléchissons, pensons aux enfants parce que cet enfant, c'est son père à vie. Donc vraiment mes doudous, franchement donnez votre avis dans les commentaires. Si c'était vous qui étiez à la place de cette dame-là, est-ce que vous allez réagir comme elle a réagi? Est-ce que vous allez aller jusqu'à retirer l'éclata au papa de votre enfant? Est-ce que vous allez aller jusqu'à retirer l'éclata à ce monsieur-là, malgré le comportement qu'il a eu envers cette femme? Donnez un peu votre avis dans les commentaires, on va débattre dessus. Merci.